Bonjour chers amis vierges et bienvenue sur cette vidéo consacrée à votre horoscope du mois de septembre 2023 que nous allons voir avec mon petit bébé, le jeu de l'Oriacle. Voilà, nous allons l'utiliser, ce qui va vous permettre aussi de voir un petit peu son fonctionnement. Et nous allons faire un tirage à 6 cartes pour représenter votre mois sous différents angles. Nous allons faire un tirage de 3 cartes qui vont représenter, ces 3 cartes représenteront des temporalités, 2 autres pour représenter les domaines de votre vie personnelle et professionnelle, et une dernière qui sera là en guise de conseil. Voilà, donc on a beaucoup de cartes, je vais essayer d'étaler ça. Alors, on va commencer par les datations. Les datations, on va les faire par décade, c'est-à-dire les 10 premiers jours, les 10 suivants et les 10 derniers, donc à peu près du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 au 30. À peu près, voilà. Alors ça reste toujours un peu flottant, mais l'idée est là. Ensuite, on aura donc une carte pour la vie personnelle, une carte pour la vie professionnelle et le conseil à la fin. Alors, pour vous, très chers amis vierges, ce mois de septembre vous propose quoi? Première décade, deuxième décade, troisième décade, votre vie personnelle amoureuse et familiale, votre vie professionnelle et le conseil. Ok. Tiens, des cartes qui sont un peu en commun avec ce que nous avons vu dans d'autres signes. Vous avez l'aumône au même endroit que ces très chers béliers, donc amis vierges. Vous allez certainement vivre un destin, pour l'instant sur cette première décade, à peu près à l'image de celle des béliers. Donc nous allons voir de quoi il en retourne. Les cancers possédaient le renard, mais sur la dernière décade, vous l'avez en deuxième décade. Alors, nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne. Première décade, nous avons la carte de l'aumône. La carte de l'aumône, c'est une carte d'attente que quelque chose arrive à nous qui nous paraît précieux et dont on a besoin. Donc vous avez peut-être soit un manque financier, manque de quelqu'un, manque d'une activité que vous attendez de voir venir, ou vous avez mis en place un processus et le résultat n'est pas encore là, il faut patienter, on attend encore. Donc ça va être une période où pour l'instant on ne met pas grand-chose en place. Pourtant, ça n'est pas parce qu'on ne met pas grand-chose en place qu'il ne faut pas rien faire. L'aumône, si vous manquez de moyens, il faut demander à ceux qui ont les moyens et qui ont les moyens de vous aider, de vous aider. Donc, on ne reste pas à rien faire, on ne reste pas spectateur. On va essayer, soit vous savez que de toute façon vous pouvez rien faire et que vous êtes obligé de patienter, donc dans ce cas-là, patientez. Mais si vous pouvez faire quelque chose parce que vous avez besoin d'aide, parce que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose tout seul, parce que là, il y a trop, c'est beaucoup trop peut-être à devoir gérer. Dans ce cas-là, allez demander un coup de main, bien entendu. Mais dans tous les cas, il y a cette espèce d'attente de la part du monde extérieur. Donc, ça peut être le moment peut-être au niveau relationnel, effectivement, d'aller demander un peu de l'aide autour de soi. Et c'est pas idiot parce que c'est lié en fait à la deuxième. On va voir qu'elle est complètement liée à la deuxième. La deuxième, on a la carte du renard, et la carte du renard, c'est utiliser les codes sociaux pour voir et faire, voir ce que on attend de nous, et faire au final ce que l'on attend de nous pour en obtenir des avantages. La carte du renard n'est pas une mauvaise carte, on lui donne une mauvaise réputation, mais la carte du renard, c'est surtout quelqu'un qui a compris comment la mécanique fonctionnait. Un renard est un animal qui n'a rien à faire avec un casque, avec une cape, avec des ornements, mais il a compris que s'il s'affichait en tant que renard, il serait chassé. Il s'habille ainsi parce qu'il a compris que c'était comme ça que les codes de la société fonctionnaient, et s'il le fait, c'est parce qu'il cherche à obtenir quelque chose qu'il attend et qu'il n'avait pas avant, et que grâce à ça, il va obtenir. Donc en montrant patte blanche, en se montrant sous l'angle et l'aspect qu'on attend de nous, ça nous permet d'obtenir quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir avant. Donc au cours de cette deuxième décade, soyez malin, maline. Essayez de vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue professionnel ou personnel? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce que les autres attendent de moi soit ce que j'arrive à faire justement au cours de ce mois-ci? Et on ne vous demande pas d'y croire. C'est très important ce que je suis en train de dire. On ne vous demande pas d'y croire, on ne vous demande pas d'être convaincu par ce que vous allez faire, on ne vous demande pas d'en faire une valeur personnelle. On vous dit juste, si tu as envie que ça avance, il faut peut-être que tu fasses pagayer ton kayak dans la bonne direction, celle du courant. Donc plutôt que de vous dire, ah oui mais moi je suis intègre, je suis sur mes principes, non, on s'en fout, ok, les principes n'ont jamais amené personne à réussir ce qu'on attendait d'eux, parce que quand vous regardez le monde, en réalité,
qui s'en sort le plus, en règle générale, c'est souvent les gens qui sont un peu pourris et qui ont une morale et des valeurs à géométrie largement variables avec une souplesse de gymnaste russe, vous voyez. Donc, c'est peut-être le moment, effectivement, de se dire, bon, ben là, juste pendant une dizaine de jours, mes règles de bienséance, de politesse et puis mes valeurs personnelles, je vais peut-être les ranger un peu de côté, je vais peut-être les mettre au placard et puis on verra plus tard. Donc là, le renard peut nous dire, on peut accéder à quelque chose qu'on n'avait peut-être pas avant sur cette deuxième décade, mais à condition que. À condition que. Troisième décade, elle est intéressante parce qu'elle peut être dans la continuité de celle-ci. Le marteau, c'est l'idée du verdict. Quelque chose qui devait être terminé, qui devait être sanctionné, qui devait se produire, va se produire. C'est acté, c'est comme ça, c'est fini, c'est bon, le mot est lâché, et on ne revient pas dessus. Quand le verdict est posé, on ne peut pas revenir dessus. On peut faire appel. Mais si on fait appel, généralement, il faut une bonne raison. Donc il faut une bonne raison, puis on refait un jugement. Mais là, si on attendait effectivement que quelque chose se passe, il peut se produire à cet endroit-là. On a un verdict, quelque chose qu'on attend d'être sanctionné par... Sanctionner, c'est pas une punition, hein. Sanctionner, ça veut dire, voilà, on arrive au terme de quelque chose qui trouve une réponse, un fin mot, et là on l'a cette fois-ci. C'est aussi la décade sur laquelle il sera très 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 important pour vous de mettre, mais alors, clean au poil de cul près, toute votre administration, comptabilité, paperasserie, URSSAF, impôts, tout ça, vous devez être millimétré. Ok, pas la moindre erreur, parce que s'il y a une erreur dans l'air, vous l'avez peut-être laissé échapper volontairement ou involontairement, mais je connais quelques organismes qui, eux, vont pas du tout les laisser s'échapper comme ça par accident. Hein. Et autant quand les organismes vous doivent de l'argent, au bout de 2 mois, on vous dit « Ah, non, c'est trop tard !» Par contre, si vous deviez de l'argent, 6 ans après, on vous court après. Hein, vous voyez, donc soyez au clair, parce qu'on peut avoir une zone à risque à cet endroit-là. Ça sera un mois lors duquel il est possible que vous vous sentiez un peu vindicatif, un peu manquant de souplesse, un peu franc du collier, et puis en fin de compte, pas très open peut-être à la discussion, vous voyez. Ensuite, on a votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Alors, sur la vie personnelle, on a la carte de l'océan, qui est très bien pour multiplier les rencontres, les relations. Donc, si vous êtes célibataire, n'attendez pas ce mois-ci pour faire un couple, parce que ça ne sera pas un couple. Attendez-vous plutôt à avoir une vie amoureuse, à rencontrer énormément de monde, rencontrer beaucoup d'individus, multiplier les relations, aller croiser plein de personnes dans plein de lieux de façon très éclectique, multiplier tous ces entrecroisements de fils de vie qui vont se mêler les uns aux autres, parfois de manière tellement hétérogène que ça en devient complètement abstrait. Vous voyez, à un moment donné, vous discutez avec, quelqu'un qui travaille dans la comptabilité, puis l'instant d'après avec un grand artiste, et puis ensuite avec quelqu'un qui est équarrisseur ou sage-femme, ou vous voyez, peu importe. Les deux ensemble, ça pique un peu, équarrisseur et sage-femme. Les mélangez pas, hein, faites pas les deux en même temps. Hein. Quelqu'un qui serait équarisseur pour le plaisir et sage-femme professionnellement, ça paraîtrait un peu grotesque. Donc la carte de l'océan, on a vraiment cette idée de multiplicité sociale et d'éclectisme. Donc c'est une excellente carte. Par contre, si vous êtes déjà en couple, que vous êtes en amour, ça peut être le moment où vous pourriez ressentir l'envie d'aller papillonner ailleurs. C'est pas improbable. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire ou pas, je ne suis pas juge, je ne suis pas père à la morale, donc vous faites ce que vous voulez. C'est quand même une carte qui nous dit que potentiellement on pourrait le vivre à ce moment-là. Donc, si ça apparaît, laissez-vous peut-être porter par ça. Ça peut être sympa, effectivement, à un moment donné, d'aller... J'allais dire fricoter, oui, mais en réalité, même du flirt, on n'a pas besoin forcément de passer à l'acte, mais même du flirt, c'est déjà sympa, c'est déjà un petit quelque chose qui nourrit, ça nourrit l'âme, hein, ça fait plaisir de sentir qu'on plaît. Donc si vous avez besoin de ça pour passer un bon élan amoureux, allez-y. Alors après, on a aussi l'idée de ce qu'on peut faire quand on est réellement en couple, et là c'est l'idée aussi d'aller multiplier tout un tas d'activités, d'aller faire beaucoup de choses ensemble, mais c'est beaucoup du loisir, pas des choses sérieuses, c'est vraiment du loisir. Ensuite, dans un point de vue professionnel, nous avons la carte de la stérilité. Alors la carte de la stérilité, ça veut dire quoi? C'est une carte qui ne fait pas naître beaucoup de choses. Elle ne fait pas naître beaucoup de choses, mais dans ce côté un peu froid, enfin chaud, c'est chaud, mais c'est austère, c'est aride en réalité.
Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne fait rien ou qu'il ne se passe rien. Ça veut juste dire qu'on est ballotté par le vent et qu'on va aller là où les autres ont décidé qu'on allait aller. Mais là où on va, c'est pour ne faire que ce que nous sommes. Pas pour faire quelque chose de nouveau, pas pour faire pousser quelque chose de nouveau. Ce qui veut dire que professionnellement, faites ce que vous êtes, faites vos qualités, faites ce que vous avez en vous par rapport à vos connaissances, par rapport à vos expériences, par rapport à vos aptitudes. Ne vous aventurez pas à essayer quelque chose de nouveau. Pas le moment, c'est pas le moment. On va vous attendre au tournant, vous allez en prendre plein la poire, donc c'est pas nécessaire. Allez faire juste ce que vous êtes capable de faire, là où on a besoin que vous le fassiez, et c'est tout. Si vous attendez ce mois-ci pour faire un renouveau de votre vie professionnelle et d'avoir un grand changement, c'est mort. C'est totalement pas le bon moment. Et c'est assez amusant parce qu'elle se retrouve ici en conseil, la carte de la stérilité. On a la carte de la méduse. Et la méduse en conseil pour ce mois, de manière générale, on vous dit quoi ? Laisse-toi flotter sans te poser de questions, va là où le courant te pousse, là le vent nous pousse, là le courant nous pousse, là les conditions sociales nous poussent, là le besoin et le manque nous poussent. Va là où simplement le courant va, sans t'interroger, sans te poser de questions, tu y vas parce que c'est par là que le courant t'amène. La carte de la méduse, c'est aussi un point qui nous dit émotionnellement, ça n'est pas le moment de jouer la fleur bleue, de jouer l'extra-sensible. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu une espèce de gimmick ou de leitmotiv. Aujourd'hui, on aime tous se trouver tout un tas de problèmes, tout un tas d'extra-sensibilité, d'hyperesthésie, de neuroatypie, etc. La réalité, c'est qu'en réalité, les personnes qui sont vraiment hyperesthésiques ou neuroatypiques ou qui ont de l'extra-sensibilité sont très rares. Sont très très rares. C'est juste qu'on reçoit beaucoup de stimuli tout le temps, en permanence, et qu'à un moment donné, ça gonfle. Et on confond ça avec de l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, moi je peux vous en parler, quand je rentre dans un magasin, je suis obligé de mettre mes verres teintés et mes oreillettes, parce que le bruit et les lumières m'agressent, et me donnent la sensation, c'est une sensation physique, la sensation d'être poignardé partout dans le corps. C'est douloureux physiquement. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de « Oh, la lumière et du bruit, c'est chiant ». Et donc là, cette carte nous dit arrête de mettre en avant ton hypersensibilité ou ta fragilité ou stop. Couvre-toi comme d'un duvet, comme les canards en fait. Les canards, quand ils se mettent dans l'eau, ils s'en foutent parce qu'ils sont waterproof. Vous voyez, hein, ils sont imperméables. Ils se mettent dans l'eau et puis on les ressort, il n'y a pas une flaque sur eux. Donc, on a cette idée-là à un moment donné d'être ok, pour ce mois-ci, je m'imperméabilise, je ne me laisse approcher et toucher par rien, ça glissera sur moi et basta. Et si quelqu'un s'en prend à moi, ça ne lui fera que du mal, c'est lui qui se fera du mal tout seul, mais moi je laisse glisser. Donc, on a un mois un peu canard. Voilà, soyez canard, ça vous ira très très bien, chers amis vierges. Voilà pour votre mois de septembre, que je vous souhaite excellent. Nous nous retrouvons prochainement et en attendant, prenez soin de vous.